Ah, parce qu'on a fait les mêmes manifs. Ça me paraît évident, je pense que c'est écrit sur mon bandeau et je voulais soutenir les agriculteurs. Je ne suis pas du tout d'une famille d'agriculteurs, mais je pense que leur combat est très important et que chaque Français en fait, devrait venir montrer leur soutien en fait, à ceux qui nous nourrissent. Je préfère soutenir ceux qui nous nourrissent que ceux qui veulent notre mort en fait, tout simplement, parce que je suis française. Malgré ce que pourraient dire certains ou penser certains, parce que je suis d'une origine asiatique, je ne devrais pas porter le drapeau. Le drapeau français, en fait, on ne le sort pas que pour les matchs de foot ou de n'importe quel événement sportif, mais on doit le porter parce qu'on en est fiers, en fait. Je vois pas pourquoi on devrait avoir honte de ce drapeau, en fait. Et là, je porte le drapeau avec la Croix de Lorraine qui représente la résistance et je pense que au lieu d'être résilient, comme dit notre président Macron, on devrait être résistant et on devrait être résistant envers ceux qui veulent notre mort, tout simplement. Parce que les agriculteurs représentent la France, la vraie France, celle qui se lève, qui se bat, qui nous nourrit en fait. Et sans paysans, il n'y a pas de pays. Parce qu'elle était abattue comme ça apparemment. Parce qu'elle en fait, elle était dans sa voiture, elle filmait une interpellation. Oui. Je suis là pour soutenir les agriculteurs. Je suis d'originaire de la campagne, de Picardie, par la grâce de Dieu, et je suis aujourd'hui venu pour apporter mon soutien aux agriculteurs qui travaillent dur et grâce à qui on mange bien en France. On a un patrimoine culinaire, un patrimoine culturel. Les campagnes font partie de notre patrimoine. Il faut les défendre. C'est important parce que se nourrir, c'est un de nos besoins primaires. Bien se nourrir, c'est un de nos besoins plus qu'important, ça doit passer avant tout le reste. Il faut soutenir les gens qui nous nourrissent. Et voilà, sans eux, on est rien en fait. C'est la base de notre société, l'agriculture. C'est pour ça qu'il faut la défendre. En fait, moi je réfléchis pas comme ça, je vois ce que tu veux dire. Mais si je réfléchis comme ça. On vient du Tarn, je suis le président de la Chambre d'agriculture du Tarn et je viens à la rencontre des agriculteurs tarnais qui ont fait le voyage en tracteur depuis le Tarn. Certains, et même tous, ont fait 22 heures d'affilée de tracteur le premier jour, ont dormi 3-4 heures en 3 jours, accompagnés des autres départements évidemment. Et on est là pour porter les revendications de l'agriculture tarnaise évidemment, occitane, mais aussi pour que l'agriculture, on lève les freins à la production agricole nationale. Chez nous, évidemment, le feu aux poudres a été mis avec la dermatose, puisque on est un département d'élevage, on vaccine notre département, certes c'est très bien, mais aujourd'hui le protocole sanitaire reste le même. Et par rapport à la dermatose, si post-vaccination il y a un cas de dermatose dans le département, et les troupeaux seront abattus quand même. Ce n'est pas acceptable. Et bien, souvent c'est le cas dans l'agriculture, que ce sont des lois européennes qui viennent entraver les productions agricoles des pays membres. Mais malheureusement la France a une fâcheuse tendance à appliquer des surtranspositions qui viennent encore mettre des freins à nos productions et surtout nous mettre en concurrence déloyale avec des denrées alimentaires qui viennent de la planète entière.
Et c'est ce qui fait que notre balance commerciale est devenue celle de 1976, de 50 ans en arrière. Nous sommes plus souverains pour notre alimentation. Alors qu'est-ce qu'on veut? On veut devenir un pays sous-développé, on veut dépendre du monde entier pour l'alimentation de notre population, avec des denrées alimentaires qui viennent de l'autre côté de la planète. Là on ne parle plus de bilan carbone, on ne comprend plus. Le bilan carbone il est pour tout le monde. Souveraineté alimentaire, mais elle l'a perdu depuis longtemps. 50% des volailles consommées en France ne sont pas produites en France. Les légumes c'est 70%, les fruits plutôt. Voilà, et le problème c'est que plus les années passent et plus ça s'accentue, ça s'aggrave. Il n'y a pas un blessé, il n'y a pas un tracteur esquinté. Pour moi, c'est une manifestation réussie. Qu'est-ce que vous attendez là concrètement? On attend de faire libérer nos gars et puis c'est tout. Et On va, jamais de la vie on va arrêter le combat. Mais le vrai sujet, il est que ça fait 30 ans qu'on se bat, ça fait 30 ans qu'on nous fait des promesses, ça fait 30 ans qu'on nous ment. Donc, et encore à la sortie des rendez-vous qu'ont eu nos leaders, je pense que l'on nous ment encore. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit justement? Je ne sais foutre rien. D'accord. D'accord. Voilà. Je sais pas. Et mais je suis assez sûr de connaître ce qu'ils ont dit. Hein. J'en suis assez sûr. On signera le Mercosur au final. Ben évidemment. Ben évidemment. Évidemment. C'est pas sûr que côté Macron. Vous croyez Macron depuis combien de temps? Bon. Voilà. Bon, je vais aller négocier. Les standards sanglants élevés, entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. C'est Macron. Libérez les agris, 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 libérez les agris. De personnes au haut niveau. Donc bravo à vous d'avoir bravé le froid, pour certains le ferry, d'être venus de plus de 800 bornes, d'avoir passé plus de 5 jours dans le froid, loin de chez vous, loin de vos animaux, loin de vos familles. Vous pouvez d'abord vous applaudir pour ça. Nous avons qu'une seule envie, nous les paysans, c'est de nous sauver d'abord en premier, parce qu'on nous a condamnés par des lois qui nous ont punis depuis très longtemps, et parce que la plupart de nos parlementaires ne nous aimaient plus et se sont laissés prendre au piège. L'agriculture, les paysans de la France doivent être ce qui doit relever la France, avec les valeurs de la paysannerie, le travail, le courage, mais sans digne rémunération, ce n'est pas possible. On doit avoir des facilités faites par l'État. On doit aussi entendre un peu ceux qui nous entourent et qui depuis 30 ou 40 ans, voire 50 ans, vivent très bien sur notre dos. Je n'en ai pas vu en notre soutien, je n'ai pas vu aucune déclaration, ni de l'amont ni de l'aval, comme quoi les paysans étaient essentiels à l'économie de la France et à la leur. C'est une honte ce qui s'est passé. Bravo, bravo, bravo. Et ne les oubliez pas quand vous redescendrez. Je ne sais pas, et je ne ferai jamais de promesse, de ce qui va sortir ce soir, des déclarations des uns et des autres. Certainement, pas grand-chose, mais le peu qu'on peut faire réfléchir, avec toute la force que vous avez mis, aucun notre syndicat n'en a été capable depuis très longtemps. Donc applaudissez-vous une fois. Bravo. Et je ne durerai pas longtemps sur ça. Il faut que le ministre de l'Intérieur enlève les amendes, lève les gardes à vue, enlève les tracteurs et le matériel agricole qui a été mis en fourrière pour qu'on puisse rentrer, se reposer d'où on vient, en bordure de périphérie parisienne, pour se reposer, écouter les annonces, et si jamais les annonces ne nous conviennent pas, rediscuter entre nous du plan d'action qu'on fera. Est-ce que ça sera revenir ici? Est-ce que ça sera aller bloquer des lieux stratégiques? Est-ce que ça sera aller
rentrer au pays pour retrouver nos familles, se reposer et réagir dans les départements. Tout ça, on a besoin de revenir en bas. Et il faut que Laurent Nunez lâche la bride et arrête de nous envoyer les bleus en face et fasse tout ce qui a été fait au peuple paysan, l'encerclement par les CRS, la mise en fourrière, les gardes à vue pour des gens qui ne veulent que simplement travailler. Que simplement travailler. Bravo! Je vous demande donc à tous et à toutes de garder du calme, d'aller de vous reposer et à être prêts de rentrer chez vous. Pour ceux qui peuvent revenir en véhicule léger sur les points de base, concentrez-vous tous au point de base, parlez-en les uns avec les autres pour rentrer d'où vous étiez, invitez les autres qui n'ont pas de repères à vous rejoindre. On va essayer de trouver des solutions de repli pour que vous puissiez vous laver, dormir, vous reposer et qu'on puisse se tenir informé et écouter certainement les annonces qui ne vont pas amener grand-chose ce soir, mais qu'on doit écouter pour voir si on a été crédible ou pas et qui a voulu nous entraver et comment on va sortir de cette crise. Les combats, ils seront durs. Peut-être qu'on n'aura pas obtenu grand-chose. Le combat, il sera long. Mais vous savez qu'on le mènera et qu'on le mènera tous ensemble. Pendant plus d'1 mois et demi pour les premiers, nous sommes sortis de nos fermes, nous avons manifesté, nous n'avons jamais arrêté jusqu'à la montée à Paris qui a été massive. On avait plus de 500 tracteurs qui sont montés sur Paris. Ce que vous avez fait hier soir, j'avais du mal à croire que vous rentriez dans la capitale. Vous y êtes rentrés, certains ont été bloqués, ils n'ont pas pu aller jusqu'à l'objectif final, bloqués bien avant. Et c'est bien cette œuvre collective qui a pu faire le symbole qui s'est monté ici, où il n'a été fait aucune violence à Paris. Aux gens qui disaient qu'on allait tout casser, aucune violence. Voilà. Aujourd'hui, on a posé des lignes pour que l'agriculture française aille mieux sur du plus ou moins long terme. On a porté les doléances ici, au Sénat, auprès du Premier ministre. On n'a pas fait le président de la République. Ce qui lui reste à faire, c'est peut-être trop court pour qu'il agisse. Il n'a rien fait, il n'a rien fait pendant 7 ans. Donc voilà, un peu plus. Mais tout simplement pour vous dire que les doléances qui ont été portées, elles ont été portées ici. Et on verra le résultat. Mais c'est chose pour que la France agricole aille très vite, très bien, sans être démago. Parce qu'on ne vous mentira pas. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous promets que ce qui a été, ce que vous avez fait, ce que vous avez fait collectivement, c'est une œuvre collective, c'est une œuvre humaine. Et putain, mais est-ce que vous l'avez déjà vu ailleurs, ça? Est-ce que vous l'avez... Soyez fiers de vous, soyez fiers de vous. Mais avoir mis des gamins, qui ont moins de 20 ans en garde à vue, j'ai honte. Pas des gamins qui veulent reprendre des fermes. J'ai honte, j'ai honte. Je vous demande juste un truc, c'est d'aujourd'hui qu'on puisse sortir de cette nasse qu'est Paris pour aller nous reposer et une fois de plus, de tout vous applaudir pour ce que vous avez fait, pour vos collègues paysans qui n'ont pas pu monter, qui n'ont pas voulu monter. Vous pouvez vous applaudir parce que c'est magistral et c'est beau. C'est pas des combats politiques, hein. C'est le combat de la CR. Alors merci. Bravo Bertrand.